Bonjour tout le monde, on va commencer là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc premièrement en fait je vous propose d'afficher les adresses des éléments du tableau juste pour vous montrer en fait l'emplacement des éléments ou bien des cases mémoire des éléments du tableau pour vous montrer qu'ils se suivent tout simplement. Donc en fait, pour afficher les adresses mémoire, on utilise pourcentage %X, c'est-à-dire la notation hexadécimale en fait. Donc c'est pour cela que je vais changer. Et ici, bien sûr, pour afficher les adresses, donc on doit euh, précéder en fait les éléments par adresse. Voilà. Et voilà, donc j'exécute tout simplement. Donc vous voyez, la première adresse, le premier octet en fait de table de 0, c'est 28FF30. Donc bien sûr le premier octet de tab 1 c'est 28FF34. Vous voyez que l'adresse est incrémentée de 4. Pourquoi? Parce que il s'agit des entiers, bien sûr. Donc un entier, il a ce premier octet et il prend bien sûr les trois octets qui viennent après. Donc le 31, le 32, le 33. Voilà, sont réservés en fait pour table de 0. Ensuite, on va passer au deuxième élément qui va bien sûr commencer par 34, donc 35, 36, 37. Ce sont les quatre octets réservés pour table 1 et jusqu'à bien sûr 38, c'est le premier octet de 2, donc 38, 39, euh, 40, etc. Voilà. Donc en fait, je vais juste ajouter en fait l'adresse de l'entête en fait. Bien haut. C'est l'adresse du tableau tout entier en fait. Donc je vais mettre ici tab. Puisque tab en fait, c'est le nom du tableau, c'est lui-même l'adresse. Donc je ne dois pas mettre ici adresse. C'est pour cela que je n'ai pas mis adresse. Pourquoi? Parce que ici tab, ça nous permet d'accéder à la valeur du tableau. Donc il faut la précéder de adresse pour dire que je veux l'adresse et non pas la valeur. Ici pour tab c'est l'adresse, ça nous donne l'adresse. Voilà, si j'exécute, vous voyez. Donc l'adresse de tab, bien sûr, est la même que l'adresse tab de 0. Parce que euh, c'est à partir de la première adresse de tab de 0 qu'on commence. Et donc c'est bien sûr que c'est la même que tab. Donc c'est 30-30. Voilà, donc c'était juste pour vous donner cette information. Donc ici, en fait, je vais vous montrer en fait donc en fait, normalement, au niveau de l'affichage des tableaux, on ne procède pas comme suit. C'est-à-dire, on va spécifier tous les éléments dans un printf. Supposons qu'il s'agissait d'un tableau de 10 éléments, de 15, etc. Je ne vais pas mettre bien sûr tab 0, tab 1, tab 2 jusqu'à 14. C'est trop. Donc cet affichage-là n'est valable que pour des tableaux de petite taille, c'est-à-dire de 3, de 2, etc. Pardon. Donc comment on arrive à afficher les éléments d'un tableau d'une très grande taille? Eh bien, comme vous remarquez ici, pour accéder aux éléments, il suffit d'incrémenter l'indice de 0 jusqu'à la taille moins 1 de l'élément du tableau. Donc 0, 1, 2, etc. Donc on va bien sûr exploiter cette propriété pour utiliser une boucle. Donc boucler sur les éléments du tableau et les afficher. C'est comme ça que ça marche en fait avec l'affichage des tableaux. Donc en fait la boucle la mieux, je vais dire, la mieux adaptée au tableau, c'est la boucle for. Donc je vais commencer par spécifier ou bien par déclarer une variable indice. Et donc je mets un for. Donc indice égale à 0 jusqu'à ici puisque j'ai trois éléments donc je vais mettre ici 3. Donc inférieur strictement bien sûr parce que l'indice ne doit pas
atteindre 3 et indice plus plus. Et je vais afficher. Donc je ne mets pas d'accolade parce qu'il s'agit d'une seule instruction qui se rapporte à cette boucle. Et je mets ici pourcentage D, virgule, tab. Et là je mets en fait l'indice. Donc cet indice-là va s'incrémenter et à chaque fois l'élément d'un indice donné va s'afficher. Donc pour mieux comprendre l'affichage, donc je vais ajouter même l'indice. Parce que ici il s'agit de la valeur de l'élément, donc je vais ajouter l'indice aussi. Donc je vais mettre ici indice dans les arguments. Et je vais mettre par exemple tab2 pourcentage D égale pourcentage D. Donc tab2 indice égale valeur. Voilà. Et je vais afficher. Donc je vais ici mettre un anti/n pour afficher les indices ligne par ligne. Voilà. Donc ça donne tab de 0 égale 12, tab de 1 égale 45, tab de 2 égale 100. Voilà. Donc là, de cette manière, je peux afficher, c'est-à-dire un tableau de très grande taille en utilisant une boucle. Donc c'est la boucle qui fera l'affaire de répétition. Et par conséquent, je vais bien sûr en fait afficher tous les éléments. Maintenant, comment lire les éléments d'un tableau? Donc ici, un tableau, je l'ai initialisé par les valeurs. Comment permettre à l'utilisateur de lui, c'est-à-dire de lui donner la main pour saisir la valeur d'un tableau. Donc je vais déclarer un tableau non initialisé bien sûr. Donc ce que nous avons fait bien sûr avec printf, on va le faire avec scanf, tout simplement. Donc, je vais venir ici et à la place de printf, je vais tout simplement mettre la fonction de lecture qui est scan. Donc je mets ici pourcentage D puisqu'il s'agit en fait des entiers ici. Donc virgule et je mets adresse. Donc c'est comme les variables en fait. Et je donne l'élément du tableau indice. Voilà. De cette manière, il va me donner bien sûr la main pour saisir les éléments du tableau. Donc sans affichage, donc je sais que je vais lire trois variables. Donc je mets ici 3 par exemple, 2 et je mets par exemple 8. Voilà, donc l'affichage c'est 3, 2, 8. Donc ça marche très bien. Donc en fait, vous remarquez ici que j'ai mis 3, c'est-à-dire j'ai spécifié la taille du tableau. Ensuite, j'ai spécifié 3 dans la condition de la première for, 3 pour la deuxième, etc. Donc si je change par exemple table ici, je mets 4. Donc je dois changer le 3 par 4. Je dois remplacer aussi le 3 ici par 4. Bon, ce qui est un petit peu, c'est-à-dire ce qui dérange un petit peu au niveau de la modification. C'est pour cela que on est amené en fait à déclarer une variable, bien voilà une constante en fait, qui est globale, c'est-à-dire accédable partout. Donc avec bien sûr le define, l'invite du préprocesseur, bien la directive. Donc je peux déclarer une variable ou bien une constante en fait taille que bien sûr il est impossible de la modifier au niveau de l'exécution quand on exécute le code. Donc je mets la taille par exemple égale à 4 et ici pour c'est-à-dire tab je mets taille, ici je mets aussi taille et ici je mets taille tout simplement. Maintenant si je veux changer la taille du tableau, il suffit de mettre ici par exemple 5, 6, 10, etc. Et bien sûr je ne vais pas être obligé
de modifier dans mon code. Il suffit de modifier ici. Donc on utilise souvent cette technique-là pour initialiser ou bien pour donner la taille au tableau, pour par la suite ne pas se perdre, chercher à chaque fois où est la taille, etc. et la modifier. Donc ici c'était juste un exemple pour les entiers. Donc pour les réels c'est la même chose. On procède avec c'est-à-dire la même technique. Donc pour réel il suffit de changer ici pourcentage départ pourcentage F. Pour les caractères aussi, mais en fait pour les caractères il existe une méthode assez spécifique aux caractères. Pourquoi? Parce que au niveau d'un caractère, donc on tape en fait quand il s'agit d'un tableau de caractères, c'est-à-dire on parle ici d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire un ensemble de caractères, une suite de caractères en fait. Donc il existe en fait une méthode assez adaptée pour les caractères. Pourquoi? Parce que ici si je mets scanf pour les caractères, donc je vais mettre le premier caractère, j'appuie sur entrée le deuxième, j'appuie sur entrée le troisième, j'appuie, etc., etc. Et aussi, pour les chaînes de caractères, ils sont en fait, ils sont variables au niveau c'est-à-dire au niveau de la taille en fait. Par exemple, je peux taper une chaîne de caractères de 3 caractères, je peux taper une chaîne de caractères de 4, de 5, de 10, etc. Donc, en fait, quand on lit une chaîne de caractères, c'est une lecture dynamique, si vous voulez, au niveau de vis-à-vis la taille. Donc, si je mets une boucle et je mets ici indice inférieur à taille, c'est-à-dire que je suis obligé de taper euh, tous les caractères jusqu'à épuiser les éléments du tableau. Alors que pour cette technique-là que nous allons découvrir maintenant, donc je vais mettre un tableau de caractères, je vais appeler chaîne, et ici je donne une taille maximale. Je vais donner par exemple 20. Donc ici, c'est un tableau de 20 caractères, c'est-à-dire que je ne dois pas dépasser 20 dans la lecture de ma chaîne de caractères. En fait, ici, une remarque au niveau des tableaux. Donc, quand je déclare un tableau de taille 4, par exemple, je peux ne pas saisir tous les éléments. Je peux saisir que 2, que 3, etc. Bien sûr, les autres éléments seront initialisés de façon aléatoire. Voilà, donc c'était juste une remarque. Donc ici, maintenant, comment lire un caractère. Donc bien sûr, la lecture, elle est faite avec scanf. Donc je mets ici pourcentage S. En fait, il y a une autre méthode, je vais vous la montrer. Donc en fait, la nouvelle notation de lecture, c'est pourcentage S pour la lecture des chaînes de caractères. Donc ici, en fait, je mets l'adresse du tableau, qui est chaîne. Puisque en fait, je vais remplir tous les éléments du tableau. Donc, c'est-à-dire, je vais spécifier juste le nom, le nom du tableau. Et pour l'affichage, bien sûr, j'utilise la même notation qui est pourcentage S. Et je donne aussi, euh, c'est-à-dire le nom du tableau. Donc, je vais mettre tout ce qui reste en commentaire. Voilà. Donc ici, il me donne la main pour saisir. Donc par exemple, je vais saisir Yassine et vous voyez, ça me donne le résultat exact. Maintenant, voyez cet exemple. Donc je donne par exemple salut, ça va. Vous voyez que bon, ça ne dépasse pas 20, c'est bien. Quand j'appuie sur entrée, il me donne salut. Ou passer l'espace, ça va. Donc il me dit ici que votre chaîne ne comporte que salut, c'est-à-dire qu'il a ignoré l'espace ça va. Vous voyez, c'est que en fait ici scanf
quand elle voit un espace, ça y est, elle stoppe en fait la lecture. Et elle retourne en fait que ce qui a été écrit précédemment. Donc ça c'est un point faible en fait pour Scanf. Donc comment venir à bout de cette contrainte là? Donc en utilisant une nouvelle méthode appelée get. Get, c'est une méthode assez simple en fait à utiliser. Il suffit ici de mettre chaîne. Et bien sûr avec l'affichage, je peux mettre printf ou bien get, c'est la même chose. Ou bien puts en fait. Donc je vais réécrire en fait écrire la fonction. Donc avec get en fait, on peut surmonter l'erreur que nous venons de voir. Donc je vais mettre par exemple maintenant ici, ça va. Et vous voyez, il m'affiche le message tel que je l'ai écrit. Je peux mettre en fait ici à la place de get, je mets puts. En fait, ce sont des fonctions spécifiques pour les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères. Donc ici, en fait, dans l'argument de get, il n'y a que des chaînes de caractères. On ne peut pas lire un entier, etc. Put, c'est la même chose. Quand on met put, c'est pour afficher une chaîne de caractères. Donc, salut. Voilà. Et voilà. Donc put travaille comme printf. Euh, voilà, donc je pense que c'est bon pour cette deuxième vidéo du tableau. Donc on va voir d'autres opérations sur les tableaux prochainement. Donc j'espère que vous avez bien j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai montré. Donc et à très très bientôt. Merci.